Vous avez dépassé toutes les attentes de vos instructeurs. Votre dossier de fin d'année est sans faille, à une exception près. Je vois que vous avez également posé votre candidature à Starfleet. Il paraissait logique de cultiver plusieurs options. Cette faculté de foncer tête baissée, c'était aussi dans sa nature. Et c'est selon moi ce qui manque le plus à Starfleet de nos jours. Pourquoi vous êtes là en train de me prendre la tête? Parce que j'ai parcouru ton dossier pendant que tu comatais à terre. Tes tests d'aptitude sont exceptionnels. Alors ça rime à quoi? Ton père est mort, tu peux te contenter d'une vie des plus ordinaires? Ou penses-tu être promis à mieux que ça? Au bout de 4 ans, t'es officier et tu commandes un vaisseau 4 ans plus tard. 4 ans? J'y arriverai en 3. Cible verrouillée et acquise sur l'ensemble des vaisseaux. Feu! Tous les vaisseaux sont détruits, capitaine. Commencez le sauvetage. Bon, alors, nous sommes parvenus à éliminer tous les bâtiments ennemis. On ne déplore aucun blessé, et le sauvetage glorieux de l'équipage du Kobayashi Maru est d'ores et déjà en bonne voie. Comment ce genou a pu réussir votre test? Excellente question. Le commandeur Spock est l'un de nos plus brillants diplômés. Cadet Kirk, vous avez trouvé le moyen d'installer et d'activer un sous-programme dans la simulation, et par le fait, changer les conditions du test. Tout ça pour me dire... En termes plus courants, vous avez triché. Une petite question si vous me permettez. La réponse, je crois qu'on la connaît tous. Le test en lui-même est une tricherie, je me trompe? Vous l'avez programmé pour être voué à l'échec. Votre argument exclut la possibilité d'un scénario voué à l'échec. Un capitaine ne peut pas tricher avec la mort. Le lieutenant George Kirk commandait son vaisseau au moment où il a été tué, c'est exact? Je crois que vous avez été vexé que je batte votre test. Et pourtant, vous n'avez pas cerné le véritable but de ce test. Pour qu'on se mette à c'est le l'abri du capitaine. problème au lieu d'essayer de retrouver Nero. Sécurité, qu'on l'emmène. Son but est d'expérimenter la peur, et garder le contrôle sur soi-même comme sur l'équipage. Une qualité dont tout capitaine de Starfleet devrait être habité. Un appel de détresse nous a été envoyé depuis Vulcain. Notre flotte principale étant engagée dans le système laurentien, ordre à tous les cadets de se rendre sur le champ au hangar numéro 1. Rompez. Monsieur Spock? Capitaine, salle des machines prête à appareiller. Merci. Le phénomène semble être lié à une tempête d'éclairs dans l'espace. Juste après, Starfleet a reçu un signal de détresse du haut commandement Vulcain. Notre mission est de constater la situation sur Vulcain et de faciliter son évacuation si nécessaire. Il faut stopper l'Enterprise. Jim! Je plaisante pas, il faut faire descendre ton rythme cardiaque! On vous soit dans un piège. Kirk, qu'est-ce que vous faites à bord de l'Enterprise? C'est une anomalie similaire à cette tempête d'éclairs qu'on nous signale qui a eu lieu le jour même de ma naissance, juste avant qu'un vaisseau romulien attaque l'USS Kelvin. On fonce droit dans un piège, monsieur. Les Romuliens nous attendent, je peux vous le garantir. Arrivé à Vulcain dans 5 secondes. Manœuvre d'évitement. Monsieur, il y a un autre vaisseau de la Fédération! Détruisez-le aussi. Capitaine, on nous contacte. Salut. Je suis le capitaine Christopher Pike, et vous-même, vous êtes? Salut Christopher, je m'appelle Nero. Vous avez déclaré la guerre à la Fédération. Retirez-vous, et j'arrangerai une médiation avec un représentant romulien en terrain Je ne neutre. parle pas au nom de l'Empire. Il vous tuera si vous y allez. Votre survie est improbable. On n'obtiendra rien par la diplomatie, vous feriez une erreur monumentale. Je suis d'accord, il faut revoir votre stratégie. J'entends ce que vous dites. Y a-t-il des officiers experts en combat au corps à corps autour de moi? Je suis qualifié. Suivez-moi. Vous vous poserez sur cette machine qu'ils ont lancée dans l'atmosphère et qui brouille nos appareils. Vous entrez dedans, vous la mettez en panne et vous rapatriez l'Enterprise. Monsieur Spock, je vous confie le commandement du vaisseau. L'équipe d'assaut vient de pénétrer dans l'atmosphère, monsieur. 20 000 mètres. Personne s'est tué, monsieur. Fréquence de brouillage interrompue. Téléportation rétablie à 100%. Libérez la matière rouge. Ils sont en train de reproduire un trou noir au cœur de Vulcain. On donne son parachute! Remontez-nous! Je sais, je peux pas verrouiller sur votre signal, vous bougez trop vite. Voyez, force gravitationnelle compensée. Et... Je les tiens!
Nous n'avons aucune nouvelle du capitaine Pike. Je le considère désormais comme prisonnier du criminel de guerre dénommé Nero. Nero, qui a détruit ma planète natale et la grande majorité de ses 6 milliards d'habitants. Il disait vouloir me montrer quelque chose, la destruction de ma planète. Je ne suis plus apte à servir, docteur. Je dois donc me démettre de mon commandement, étant de façon indéniable, émotionnellement fragilisé. Merci de le consigner dans le journal de bord. Quoi? Pike l'avait nommé officier en second. Vous vous foutez de moi? J'ose espérer que vous savez ce que vous faites, capitaine. Et selon mes statistiques, Nero passera par Saturne. Comme vous l'avez dit, on doit rester invisible si on veut pas qu'il nous détruise. Si Monsieur Sulu est capable de nous conduire aux bonnes coordonnées, je pourrais me téléporter à bord, récupérer la machine à trou noir et, si possible, ramener le capitaine Pike. Alors je vous accompagne. Où on en est, Scotty? Aussi dingue que ça puisse paraître, on est en position. Capitaine, des officiers de Starfleet se sont introduits à bord. Il y a un Vulcain parmi eux. Ils ont activé le forêt. Vous pouvez faire voler ce truc-là, pas vrai? J'ai comme le sentiment de l'avoir déjà fait. Bonne chance. Jim, les chances de succès de notre plan sont statistiquement de 4,3%. Ça marchera. J'ai ton flingue. C'est avec fierté que je vous décerne cette distinction. Votre père serait fier.